Jean-Louis Djanga, vous avez organisé le marché de Noël afro-antillais ici à Paris 18e. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors d'abord c'est une grande aventure pour moi d'organiser cette rencontre entre les créateurs, les artistes africains et antillais. Donc le thème c'était la rencontre. Il fallait absolument que ces artistes qui ont du talent, qui ont la bagou, qui ont la niaque comme on dit, se retrouvent pour échanger. La rencontre et les échanges. Donc effectivement, il y a eu des exposants, beaucoup des peintres, des créateurs de bijoux, des écrivains, des poètes, aussi un traiteur, parce qu'effectivement, quand il y a une grande fête où les Africains, les Antillais, ce peuple se réunit, effectivement, il faut toujours qu'il y ait aussi le plaisir du ventre. Il n'y a pas que l'intellect, ça va ensemble, des plaisirs spirituels et les plaisirs terrestres. Voilà. Vous-même, personnellement, qu'est-ce que vous avez présenté? Alors, j'ai un stand de livres. Alors, j'ai présenté mon dernier ouvrage qui est paru aux éditions L'Harmattan au mois de juin. Alors, c'est très bien vendu aujourd'hui, qui a trouvé un très bel écho. Et donc, c'est ce que j'ai vendu aujourd'hui. Quel est le bilan à la fin de la journée aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est content? Tous ceux qui ont les stands ont pu faire ce qu'ils avaient envie de faire, présenter leurs produits? Très important, est-ce que tout le monde est content? Bon, d'abord, on ne peut pas contenter tout le monde, ça c'est un fait. Mais franchement, je n'ai pas trouvé un exposant qui se soit plat, qui m'ait dit, écoute Louise, franchement, je ne suis pas contente. Il n'y a pas eu l'affluence que j'espérais. Quoique, il y a eu un pic vers 14-15 heures. Il y a eu du monde. C'est vrai que moi, comme j'étais tout le temps occupée, je n'ai pas vu l'impact au niveau visuel. Mais j'ai vu que tout le monde a vendu au moins, les écrivains au moins 2 livres, les créateurs de bijoux en ont vendu, ils ont le sourire de toutes les façons. Et ça se lit sur le visage. Je n'ai même pas besoin de leur demander. Mais je pense que ce qui leur a fait encore plus plaisir, au-delà de l'argent, c'était de se retrouver, de prendre des contacts. Et ça remplace tout l'or du monde. Voilà. Donc ils sont heureux parce qu'ils ont trouvé un frère, une sœur, quelqu'un qui faisait soit la même chose qu'eux, mais de différents aussi. Et c'est ce qui nous enrichit, cette différence que nous avons, qui fait que on a un continent merveilleux comme l'Afrique, on est différents, on a nos frères antillais qui sont partis malheureusement très loin, mais quand on se retrouve, on se retrouve sans qu'on a un même fluide, et que tout ce fluide se retrouve et se connecte avec nos âmes se connectent finalement. Donc c'était ça vraiment le but, au-delà de l'argent, de vendre, non, c'était de se rencontrer. Et quand je vois leur sourire, et quand ils me disent, écoute, tu as refait une autre édition quand? C'est la plus belle des récompenses. Alors c'est à quand la prochaine édition alors? Alors effectivement, au départ, je pensais le faire une fois par an. C'est-à-dire avec un thème de Noël, c'est ce qui était normal. Donc à Noël, faire un grand marché comme celui-là. Mais vu l'engouement que suscite cette foire, pourquoi pas une deuxième édition? Une année à 24 mois, 12 mois. 12 mois. C'est un lapsus révélateur. Donc on aura quelque chose quoi dans 15 jours? Je vais diviser les 24 mois là en plusieurs tranches. Non, je pense qu'au mois de juin, on peut diviser l'année en 2. Oui. Parce qu'effectivement, j'ai eu des exposants qui n'ont pas pu exposer parce que le nombre de places était limité. D'accord. Alors, ils ont été un peu frustrés, mais je me devais de limiter le nombre d'exposants. Donc, pour satisfaire ces personnes qui ont aussi quelque chose à montrer, eh bien, rebelote pour le mois de juin. Un dernier mot pour les internautes de Bonasawa qui vont regarder. Alors, Bonasawa, je connais bien le site. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai entendu parler du site Bonasawa. J'étais à une réunion avec les Amazones, l'association qui travaille avec moi. Et il y a une fille, une amie, une sœur qui me dit « Et oui, il y a un super site qui existe là, Bonasawa, il faut que tu prennes contact avec eux. » Je dis « Ok, je vous assure, lundi, j'ai envoyé un mail à Bonasawa. Je vous assure, l'après-midi, j'ai eu une réponse. Il y avait une telle réactivité, je me suis dit, alors qu'en général, on part avec un a priori. On se dit, oh, encore ces Africains qui font des choses. Est-ce qu'il va me répondre vraiment? Il ne va pas me répondre. C'est même pas la peine. J'étais époustouflée.
Le même jour, j'envoie le mail le matin, l'après-midi j'ai une réponse. J'ai un article sur Bonasawa. Je tiens vraiment à remercier Bonasawa parce qu'effectivement on sent que pour eux c'est de promouvoir la culture Sawa et même un peu au-delà parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Ce qui m'a également frappé sur ce site, c'est que c'était très bien construit. Puis les couleurs, l'orangé. Quand on ouvre Bonasawa, effectivement, on a cette couleur orangée qui rappelle l'automne, les feuilles mortes, mais pour des gens qui sont bien vivants, comme nous les artistes. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Louis Djanga. Merci à vous. Au revoir.